Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je suis en mode full make-up. J'ai même un petit body, je sais pas si ça va se voir, peut-être reculer un peu. Parce que en fait je voulais absolument filmer un TikTok. Et vraiment c'est dur. Je m'attendais pas à ça. Donc je suis pas très transition d'habitude et tout, genre je fais des petits trucs faciles. Que là j'avoue j'ai voulu faire une transition de belle gosse. Vous savez là c'est là. Ouais, j'ai mis, j'allais dire j'ai mis 50 ans, mais non. J'ai mis bien 15 minutes. En fait, ce qui est chiant, c'est que déjà, il faut faire plusieurs brouillons avant. Donc la partie avant. Et après, tu retrouves tes brouillons, tu réessayes, ta. C'est du taf. Donc voilà. Je voulais juste faire ma vidéo pour vous dire ça. Non, j'ai Aujourd'hui, je voulais qu'on fasse un petit point sur l'hyperphagie encore. Ça va peut-être en saouler certains, mais j'ai besoin de m'exprimer. Donc en fait, ce week-end c'était Pâques. Et typiquement, je l'avais déjà dit je pense dans une des vidéos, que l'hyperphagie je m'en rends compte dans les moments précis comme ça, les occasions spéciales où il y avait beaucoup d'interdits en fait dans l'histoire des régimes. Et du coup Pâques, typiquement les chocolats et tout, c'est le bordel quoi. Faut pas craquer quoi. Je pense pas que ce soit le premier Pâques que je passe en étant pas au régime. Je pense que j'en ai déjà passé peut-être. Mais la tentation elle est là. En fait, le jour même, quand j'ai reçu mes chocolats, j'ai juste goûté un petit peu, c'est surtout des œufs en sucre parce que j'adore. J'ai goûté un petit peu, voilà tout ça, tout va bien. Je rentre chez moi et en fait j'avais pas pris de goûter. J'arrive chez moi, j'avais un plat tout fait et en gros je crois que j'ai eu la plus grosse crise depuis des lustres. Mais en gros en arrivant j'ai eu une crise énorme parce qu'en fait j'ai mangé mon petit plat. Donc déjà j'avais super faim, genre vraiment je crevais la dalle. Donc je fais chauffer mon petit plat et en fait j'avais faim et ce petit plat ne me satisfait pas du tout. Je mange très peu. En fait je suis frustrée parce que voilà je voulais un truc bon. Forcément t'as faim, t'as envie de bien manger et là c'était vraiment naze. J'avais pas grand chose dans mon frigo, j'avais pas le temps de faire autre chose, tout ça. Et en fait vient la frustration forcément. Et du coup, qu'est-ce qu'on se dit? Qu'est-ce qui se passe dans la petite tête là? Oh t'as qu'à prendre les chocolats, comme ça, ça va te remonter. Déjà, de une, ça te remonte le moral. Et de deux, c'est bon, tu peux les prendre parce que t'as pas mangé avant quoi. T'as pas beaucoup mangé le plat et t'as pas eu de goûter, donc en gros, un peu cette pensée de je le mérite. Et ça, non, faut que je sorte de ça. La nourriture, ça se mérite pas. C'est pas parce qu'on nous attribue pas des bons points si on mange bien ou si on mange mal. Et sauf que je suis encore dans ce truc là de c'est bon, vu que j'ai pas trop mangé, je mérite de manger maintenant. Non, tu mérites de manger tout le temps. Je pense que c'est intéressant de voir un peu le schéma de pensée que j'ai eu. La mise en place de la frustration, ce mindset là de je mérite la nourriture, tout ça. Voilà, qui est typiquement ancré dans la culture des régimes. Donc c'est dans ces moments-là que je me rends compte toujours qu'il y a du travail à faire. Après, voilà, moi pour le moment je pense que je suis déjà dans la prise de recul, dans l'observation. Je pense que j'ai quand même assez de lucidité sur mes comportements. Et du coup, voilà, j'ai compris que j'avais fait ça à cause de la frustration du dîner, tout ça. Maintenant, ce qui serait bien, c'est de pouvoir se dire ok, je suis frustrée, mais je ne me jette pas sur tous mes paquets de chocolat quoi, et mes petits lapins. Ça, c'est encore autre chose. Donc voilà, c'était juste ma petite pensée du jour. Et aussi, maintenant c'est bon, je peux raconter ma life.
Du coup, qu'est-ce que je vais dire? Ah oui, donc là, on profite des cheveux bleus parce que j'ai pris la décision d'arrêter parce qu'en fait, ils sont tout niqués. Je vais essayer de revenir à mon brun à peu près naturel et on n'y touche plus, normalement. Parce que j'avoue que là, à force de traîner sur TikTok, il y a le rouge qui me tente pas mal. Sinon, j'ai complètement pété ma ring light juste avant de filmer, en fait elle est tombée. Parce que mon setup, voilà, mon setup c'est pas encore un setup de pro. Du coup ma ring light elle était sur une caisse un peu surélevée. Voilà, ça s'est fracassé par terre et j'ai un pied qui... j'ai un pied qui se balade quoi et je peux plus l'utiliser. Donc là actuellement, ma ring light est coincée entre une palette de make-up et une brique de yoga. Voilà, faites des dons. Je vais mettre un... comment dire, je vais mettre un PayPal là, faites-moi des dons pour que j'améliore ma qualité vidéo. Voilà, sinon, nouveau confinement, est-ce que j'ai envie de m'étendre là-dessus? Pas vraiment. Par contre là j'avoue je suis contente parce que les 10 km, je vais pouvoir aller à la mer, donc ça c'est pas mal. J'ai refait du pôle, je me suis filmée. Et je trouve que j'étais un peu moins critique vis-à-vis de mon apparence. Donc, il y a quand même des petites avancées. Franchement là, j'étais vraiment fière. Parce que ça faisait peut-être un mois encore que j'en avais pas fait. Donc j'ai quand même fait des petites figures sympas. En plus, je suis complètement obsédée par la dernière chanson de Lil Nas X, Montero. Franchement, mais si vous avez pas vu le clip, mais allez le voir. Moi j'adore, vraiment. Le truc de la pole, mais je kiffe. Et du coup, j'arrêtais pas d'avoir ça en tête. Je me disais, oh, j'ai hâte de pouvoir faire du pole. Et en plus, faire de la pole sur ce son, c'est trop bien. Vraiment, je me sentais plus. Bon, après, j'ai pas le niveau. En niveau spinning, c'était pas trop ça, mais bon. On oublie. Du coup, ouais, j'ai fait de la pole et donc moins critique envers mon apparence. Vraiment, là, j'étais plus dans la fierté et moins dans le jugement. Mais j'ai perdu en abdos, vraiment. Mais en même temps, faut pas que je m'étonne parce que j'en fais jamais. Moi, je suis une meuf très leg day. J'adore travailler les jambes. Et d'ailleurs, le pole dance, ça me permettait de tout simplement travailler le haut du corps. Chose que je ne peux plus faire maintenant. Mais je l'ai pas remplacé en fait. Donc à un moment donné, faut pas que je m'étonne de perdre un peu. Donc là, résolution sport, mais dans le but d'être plus forte au pole dance. Je vais faire les abdos et tout, mais pas dans le but d'être six-pack et tout, parce que ça, je m'en fous vraiment. Maintenant, moi, ma vision du sport, c'est pour être forte en bonne santé. Et par contre, je pense que la prochaine fois, je vous ferai une petite vidéo sur ma vision du sport, parce qu'elle a quand même pas mal changé au cours des années. Sinon, qu'est-ce que je peux raconter d'autre? Ah oui, j'ai trop fait la meuf influençable comme d'habitude sur TikTok, évidemment. Je voyais tourner pas mal de produits The Ordinary. Donc c'était l'acide azélaïque et un sérum là, enfin un sérum, niacinamide plus zinc. Parce que voilà, c'était censé faire une peau de ouf et tout. Résultat, comme une grosse bolosse, j'incorpore ces deux nouveaux produits en même temps dans ma routine. Plus, j'ai acheté le peeling de ouf là, le peeling rouge dont tout le monde parlait sur TikTok encore. Il était même en rupture de stock assez longtemps. Donc quand j'ai vu qu'il était disponible, je me suis dit allez on y va. Mais j'avais oublié que j'étais complètement une peau sensible. Donc en fait j'ai fait le peeling en mode grosse couche et tout. On aurait dit un feu rouge après. Ça allait pas du tout. Hein. Et je fais ça. Et par derrière je rajoute dans la routine 2 trucs en plus. Ça, voilà, ça allait pas du tout. Donc là je me suis calmée. J'ai fait une routine un peu plus basique. Et maintenant je commence à réincorporer un seul produit. Et le peeling, bon je l'oublie pas parce que quand même j'y tiens. Mais je le mets en super fine couche. Et je rince avant les 10 minutes.
et je trouve qu'il est pas mal. Mais vraiment, vraiment faut que je me calme. Hein. Franchement. Parfois faut vraiment prendre en compte son type de peau parce que là, j'étais vraiment toute rouge. Donc voilà. Je vois pas... En fait, là j'ai fait vraiment cette vidéo en mode impulsif. Du coup, ça part dans tous les sens. J'ai pas d'autres... Je ne pense pas avoir d'autres idées ou d'autres choses à vous raconter, peut-être plus tard. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, comme d'hab. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.